une opération. Fermer la porte de l'anxiété. C'est-à-dire que nous allons changer le mot de passe. Et ça sera vraiment la pratique. Nous allons entrer en pratique Kozangate. Alors, la première préoccupation auquel nous devons répondre maintenant, c'est de savoir que l'anxiété, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle l'anxiété? L'anxiété, c'est l'inquiétude. Dis avec moi inquiétude. Ah! Quoi est-ce que l'inquiétude, c'est une porte? Je vous assure, c'est une grande porte. L'inquiétude, mais ce n'est pas une inquiétude comme ça, une petite inquiétude. Bien aimé, c'est une inquiétude intense, excessive et qui persiste. Ok. Voilà. C'est une inquiétude. Oh, ils appellent ça intense. C'est-à-dire que, ils appellent ça une inquiétude, beaucoup comme nene. Oh, ils appellent ça excessive. C'est-à-dire que l'équipe est de l'eau. C'est exagéré et puis c'est permanent. Il y a ça quand on inquiétude. Ce n'est pas impossible de voir que cette personne ne sourit pas. Et, bon, il y a peut-être nous pouvons parler de stress. Mais ici, ils sont stressés. Ils sont inquiets. Ils ont une inquiétude. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? C'est quoi ton vivre? C'est quoi que vous avez? C'est quoi? Et puis, ils sont excessives et persistante face à une situation quotidienne. Une situation quotidienne. Nakoliandeni, nakolatanini, nakonini, nakostalawenini. Donc, il y a kaka na ba question nini, ekozandenge nini, ekolekandenge nini, ekokomande, tout c'est-à-dire la situation, la vie quotidienne, vie na yemo bimba. C'est ça la question. Nini. Bon, c'est quoi la réponse à ça? Quand la Bible nous dit, est-ce que tes inquiétudes peuvent au moins ajouter un élément de la solution à ton problème? Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que tu ne peux même pas, tu ne peux pas ajouter quelque chose. Alléluia. Je reprends. Inquiétude. On a anxiété. Inquiétude intense. Et puis, ils allaient excès. C'est-à-dire que, pardon. Okutani na mutu. Ye azalaka kaka. N'a pas question, oh, y'a mon quoi dans la réponse citée. Il n'a toujours pas de réponse à ces questions. C'est quoi la situation que les gens n'ont pas. Comment tu vas? Zambe kaka. Oh. Mais maintenant, t'es kotu nangate. Makambo nanga na ebe angote. Anxiété. Toli apete. Na ebite kutu to futa penda kwa ngondenge nini. Na ebite soki na kosi sape classe. Minerva lango na ebite soki ko uta wap. Soka silisi. Na ebite soki na kozwa mosala. Soka zi musala. Salaire ango pe. Soki pe azi salaire. Pas charger. Soki pe donc pour mon vie na emo bimbeza ba question. Alléluia. J'espère que le diable va entrer. Il va entrer très bien. Maintenant, dans ce que nous devons connaître, est que dans cette situation qui nous arrive, de nous inquiéter à l'extrême et de façon permanente, jusqu'à perdre la paix, jusqu'à perdre l'espérance, jusqu'à perdre même le courage de faire quoi que ce soit, ça a des conséquences. La conséquence c'est sur la santé. Dis avec moi, la santé. La santé. Il y
a des gens qui ont changé mboka. Nakende na mboka songolo. Nde na kozala bien. Akomi na mboka ngo pe aza ipe bien te. A changé pe ba camarade. Peut-être ba waza bien te. Peut-être nazala esika songolo. Nde na kozala akuna pe aza pe bien te. Ne vous étonnez pas de voir que il est malade. L'anxiété, inquiétude, parce que ça a des conséquences. Palpitation, motema. Ah, motema, gastrite, respiration rapide, paiement. On a comme ta transpiraka. Alléluia. Amen. Fatigue. Il se sent toujours fatigué. Et c'est rien ne marche dans sa vie. Mais il faut savoir que la vie là est gérée. Hein? Il y a quelqu'un qui entre là-bas facilement. Parce que quand il y a toujours des inquiétudes sur le mari, tu crois que Satan va t'amener quel genre de mari? Quand il y a les inquiétudes, il va t'amener l'argent. Alléluia. Amen. Il y a des gens, Ozui Moussala, tu as l'inquiétude sur le poste. Poste, nalingi angote, nalingi kaka poste mususu kuna. Okomi pe na poste kuna. Okomi pe na inquiétude, bien aimé. C'est quoi l'inquiétude na yo ekokoma ti wap? L'inquiétude excessive, permanente sur la vie quotidienne. La situation, ça ne marche pas toujours chez toi. Tu auras des problèmes de santé. Alléluia. Amen. Nous devons fermer la porte. On doit fermer là. Quelles sont les causes? Nous devons connaître quelles sont les causes de anxiété. Les causes courantes, ce sont les situations qui nous stressent. Les situations qui nous stressent. Hein? D'abord, quand Satan déjà sait que vous êtes sensible à la stress, mais il va commencer à vous envoyer des situations pour continuer à vous stresser. Ni naibite soki ko chamuka zakani na linga ko chamuka o chamuki tikana lo bana linga bisa kisanga biso to sangisa swai o mona ka mutazo ko chamuka mais il va toujours t'amener des situations pour que tu sois comme ça. Stress, des situations stress, ce sont des causes de l'anxiété. Bien aimé, il y a aussi des causes liées aux sentiments. Dis avec moi sentiments. Les sentiments excessifs. Il existe des gens qui ne savent pas se contrôler. Sentiments na bango ezaka excessif. Ce qui a lingi en excès. Si ce qui a ini en excès. Donc, milliers zati. Il n'y a pas de milliers. Et quand il aime là, toutes les situations qui lui barrent, qui lui dit non, de ne pas aimer, ça lui donne le stress. Toutes les situations, il trouve tout. Moi, j'ai déjà aimé. Moi, j'ai déjà. Oh mon Dieu. Tu as déjà aimé. Mais tu ne peux pas écouter. Tu vas toujours rester dans la situation de l'anxiété, inquiétude. Et quand tu vois les gens, tu vas les fouiller. Même là où tu vas fuir, tu vas toujours trouver des occasions qui vont te mettre dans une situation d'inquiétude excessive et permanente. Et tu vas continuer à tomber malade. Il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte. En sortant. Alléluia. La Bible nous dit,
Ne vous inquiétez de les sentiments excessifs et les sentiments qui épuisent. Il y a des gens qui s'épuisent. Vous vous épuisez. Quand vous avez le sentiment de la haine là, vous pensez quoi? Vous allez vous épuiser? La haine, ça épuise. Une personne vraiment qui développe même la colère, mais tout ça. Donc, vous vous épuisez avec vos sentiments. Et là, ça va vous mettre dans une situation, de stress permanente, avec inquiétude. L'inquiétude des questions. Oh, et vous avez dit, mais bon, ça va changer quoi? Tu te mets dans une pression toi-même, tu vas t'épuiser. Tu auras des maladies. Il faut fermer la porte. Vous pensez que le diable, il est mécontent quand toi tu es comme ça, il est content? Là, il dit, ah, ok. Quand tu y as développé la haine, là, tout ça, tu vas t'épuiser. Les sentiments excessifs et puis qui vous épuisent. Alléluia. Ne vous épuisez plus au nom de Jésus. Car le Seigneur a un plan merveilleux pour la vie de tout un chacun de nous. Bien-aimés, nous devons connaître aussi les symptômes ou les signes. Nous devons reconnaître les signes. Et quand déjà tu reconnais ça, tu dis, anxiété, angoisse, bandikoya. Nous allons développer cela la prochaine fois. Alléluia. Amen. Vous voulez que je continue? Acclamez d'abord le Seigneur. Parce que vous êtes très calme. Si vous êtes encore calme, j'arrête. Alors, vous devez savoir les symptômes, reconnaître que oh yo azana anxiété, oh yo azana inquiétude infinie. Azana ba question sans réponse est belle. Nako vivre, toi nako vivre. Comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que tu vas vivre tout ce temps-là? Tu vis comment? La première, parce que nous devons savoir qu'il existe des formes simples d'anxiété et des formes graves. Les formes simples, là vous allez voir qu'une personne ne fait que se tracasser. Dis avec moi, se tracasser. Il ne fait que se tracasser. Il se tracasse. Balobinini. Est-ce que Bayokinga? Est-ce que va comprendre? Il ne fait que se tracasser. Et comment vous allez voir? Il passe comme ça, il parle ici, il parle de l'autre côté, il parle de l'autre côté, il parle. Il se tracasse. Deuxième symptôme ou deuxième signe, il a des préoccupations permanentes. Ce qui préoccupation est la kakambongo ezali permanent. Ce qui préoccupation ezali mariage. Donc il y a kaka mariage, c'est une préoccupation permanente. Ce qui azali monsala. Préoccupation permanente. Cette personne-là est malade, est déjà atteinte. Satan est déjà là. Il est en train de gérer. C'est-à-dire que sa porte n'est pas bonne. Il faut fermer la porte. Alléluia. La préoccupation permanente. Bien-aimé, un autre symptôme que vous devez toujours découvrir, parce que nous sommes là comme des sentinelles les uns pour les autres. Vous pouvez aussi voir que cette personne est agitée. Dis avec moi agitation. Une personne qui est agitée. Vous savez, une personne qui est agitée, d'abord, cette personne va créer des querelles partout. Des accusations partout. Il a dit, si moi je suis comme ça, c'est parce que tel ne m'aime. Agitation, il est agité. Il accuse tout le monde.
il voit tout le monde est mauvais, il voit tout, il est agité. Et puis il cherche la paix, et là on va trouver la paix. Peut-être chez maman prophétesse, il arrive chez maman prophétesse, il trouve maman prophétesse, maman prophétesse, il quitte là-bas chez maman prophétesse, il dit, à quel point oh, il maman prophétesse, ce qui n'a pas de kuna isusute, parce que il est agité. Alors on a l'issue, à quel kuna l'église à ka. Tu sais, je suis entré à l'église, il n'a qu'à dire kuna boningo zali, ce qu'on dit boningo zalakate. Alors on a kuna l'église à ka, à quel si comme bien aimé. L'agitation. C'est pas ça la solution. La solution, c'est ce que nous allons faire comme exercice ici. Parce que nous allons entrer, nous allons faire l'exercice de fermer les portes de l'anxiété. Et vous allez voir qu'il y aura le calme, il n'y aura plus d'agitation. Il y aura le calme, dis avec moi calme. Il faut calmer le côté. Bien aimé, symptômes même sous ces alliés, nervosité, dis avec moi nervosité. La nervosité. Il trouve tout mauvais. Mouké, à se fâcher, à abandonner, à Kimi, à Talboye. Il claque la porte. Ce n'est pas une bonne chose. Et Satan, il est très content. Quand il nous voit nerveux là, et quand il te voit nerveux, c'est rare de voir d'abord la personne là sourire. Il est toujours tout. Mais si tu es en train de lui parler très bien, mais tu sens qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas. Donc il voit que tu es en train de le déranger. Il faut fermer cette porte-là. Alléluia. Ce sont des phénomènes psychologiques qui sont favorables à l'entrée de Satan. Et Satan va vous gérer. Même si vous êtes une jeune fille, vous êtes un jeune garçon, il faut commencer déjà à fermer ça. Parce que quand vous allez au côté d'Anibal, même quand tu es encore chemin, quand tu vas arriver là-bas où tu travailles, tu as un chef. Si tu es agité comme ça, les gens vont commencer à te regarder. Ils disent, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Il faut commencer à savoir se gérer. Il faut gérer les émotions. Il faut savoir fermer toutes ces portes-là pour que Satan ne puisse pas entrer dans nos vies. L'irritabilité, dis avec moi l'irritabilité. Une personne irritable. L'irritabilité, ça signifie que il y a des femmes comme ça qui ont l'irritabilité. Mobali nano azo tuna kaka ou bien azo senga kaka mai déjà bandi apesi déjà réponse na. Ou bien azo tuna kaka apesi déjà. Zamba azo tuna kaka bala moko apesi déjà réponse na. Si je regardais mon frère, mais on t'a posé seulement une question simple. Où est ton frère? Si je regardais mon frère, personnellement, est-ce qu'il y a beaucoup de choses en côté? Il est irritable. C'est-à-dire qu'au niveau de l'écorce cérébrale, la question est belle, il a des inquiétudes, il a des choses auxquelles il n'a pas de réponse. Alors, tout le dérange. À un certain moment, des gens comme ça, même si tu cherches à les conseiller, même tes conseils vont commencer à l'irriter. Il va commencer à se fâcher seulement. Il faut prier. Alléluia. Amen. Ça entre ou ça n'entre pas? Nous allons nous arrêter. La fatigue, c'est aussi un symptôme. La tension musculaire, la fatigue. Tout ce que je vous donne ici, ce sont des choses que nous voyons dans la psychiatrie. Tu vas voir une personne, on t'amène quelqu'un comme ça, il a la maladie, tu cherches les causes, mais maintenant tu dois interroger son psychisme et tu trouves que cette personne est à l'anxiété. Et parce qu'il a l'anxiété, il présente tous ces symptômes ici. Irritabilité, nervosité, il est là, il est agité, tout ça, il ne trouve plus rien, ne va. Et l'autre à mon côté, je dois mourir, ainsi de suite. Et quand il y a maintenant des tentatives de suicide, une personne qui chaque fois il y a un problème, je vais me tuer, je vais me suicider, mais c'est grave.
porte naye eza polele. C'est-à-dire que Satana a kota kanaye ndenge alingi abimaka naye ndenge alingi. Problème est muke boya siriki tout ça et puis suicide. Alingi a se suicider. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. La prochaine fois, nous allons voir d'autres symptômes. Parce que nous sommes là comme sentinelles, les uns, les uns pour les autres. Le Seigneur va nous aider. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter. Et puis prochainement, nous allons continuer avec les formes sévères de l'anxiété. Les formes sévères de l'anxiété. Et chaque fois que quelqu'un, une personne, nous dit non, je suis malade, nous lui posons la question, qu'est-ce que tu sens? Je regarde comme ça et dit non, ça ce n'est pas une maladie physique, mais c'est une maladie qui est au niveau de son psychisme. Et là, il faut seulement prier. Et dit, on a prié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à notre Dieu de nous aider. Nous allons dire à notre Dieu de nous aider. Est-ce que tu as les inquiétudes? Il faut dire, Seigneur, aide-moi à bien comprendre cet enseignement afin que je puisse moi aussi quitter cet état d'inquiétude permanente sur ma vie, inquiétude permanente sur mon avenir, inquiétude de tout ça parce que mon avenir t'appartient, ma vie aussi t'appartient. Prie le Seigneur là où tu es. Dis Seigneur, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je suis là, je sais que j'ai une âme, mon Dieu, mon roi. L'âme parfois est l'âme parfois souffre, mais mon Dieu, mon roi, je sais que avec mon âme,